Bonjour à tous, voyons comment on peut déterminer la mesure d'un angle dans un triangle. Alors pour cela on va utiliser une propriété qui est la suivante: la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Avant de l'utiliser dans un triangle pour déterminer la mesure d'un des angles manquants, on va voir comment la prouver, comment la démontrer cette propriété. Démontrer une propriété, ça veut dire utiliser des éléments qu'on a déjà vus dans des chapitres précédents pour pouvoir prouver que lorsqu'on ajoute trois angles dans un triangle, on obtient 180 degrés. Alors pour cela, je vais utiliser cette figure où on me dit que le triangle ABC est un triangle quelconque. On a tracé la parallèle à la droite BC passant par le point A. Et cette parallèle, on l'appelle D. Alors cet angle, je vais l'appeler A. Cet angle, on va l'appeler B. Et cet angle-là, on va l'appeler C. Alors notre objectif, c'est de prouver que l'angle A plus l'angle B plus l'angle C est égal à 180 degrés. Alors pour cela, on va utiliser deux autres angles. Si on regarde cette figure, l'angle B et l'angle ici que je vais appeler D sont deux angles qui sont alternes internes. Et oui, nous avons deux droites ici, une troisième droite qui coupe ces deux droites, on appelle ça une sécante qui coupe ces deux droites, et cet angle et celui-là sont deux angles qui sont alternes internes. L'angle B et l'angle D sont alternes internes. Et lorsque les droites sont parallèles, deux angles alternes internes ont la même mesure. Ça veut dire que l'angle B est égal à l'angle D. De même, j'ai l'angle C ici, l'angle qui est là, je vais l'appeler E. Eh bien, l'angle C et l'angle E sont aussi alternes internes. Et de la même façon, comme les droites sont parallèles, ils sont égaux. Donc je reviens toujours sur mon objectif, prouver que A plus B plus C égale 180 degrés. Prouver que l'angle A plus l'angle B plus l'angle C me donne 180 degrés. Or, l'angle A je le laisse, l'angle B est égal à l'angle D, l'angle C est égal à l'angle E. Donc finalement, calculer la somme de A, de B et de C, c'est aussi calculer la somme de A, de D et de E. Donc A plus B plus C égale A plus D plus E. Or, cet angle plus celui-là plus celui-là forment un angle plat, et un angle plat a pour mesure 180 degrés. Donc nous venons de prouver en utilisant les angles alternes internes que la somme des angles d'un triangle quelconque est égale à 180 degrés. Alors en cinquième, il ne faut pas savoir refaire cette démonstration, mais c'est pour vous montrer qu'on peut commencer déjà, même en cinquième, à prouver des choses. Et cela, vous allez l'accentuer dans les années à venir. Plus vous allez avancer dans les années, plus vous allez prouver, démontrer des propriétés, des théorèmes. Alors nous, ce qui va nous intéresser davantage, c'est d'arriver à résoudre le genre d'exercice comme dans l'exemple qui est là. Calculer la mesure de l'angle BCA, donc on cherche la mesure de cet angle, sachant que l'angle CBA est égal à 55 degrés, et que l'angle BAC mesure 78 degrés. Donc on est dans un triangle, on connaît deux angles sur trois, donc on va pouvoir utiliser notre propriété qui est juste au-dessus. Donc on indique la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Donc, cette propriété va nous permettre d'écrire l'égalité suivante. L'angle BCA
est égal à 180 degrés moins la somme des deux autres, c'est-à-dire l'angle CAB plus ABC. Donc je peux écrire directement ceci au lieu d'écrire que l'angle BCA plus l'angle CAB plus l'angle ABC égale 180 degrés. On va remplacer les mesures de CAB et ABC. Donc CAB c'est 78 degrés, ABC c'est 55. On doit calculer d'abord ce qui est dans la parenthèse. Donc 78 plus 55, ça fait 133 degrés. Et 180 moins 133, ça fait 47 degrés. On conclut, l'angle BCA mesure 47 degrés.